Aujourd'hui, nous partons sur les traces des curistes qui venaient se faire soigner à la belle époque à Roya pour leurs problèmes de vessie, de reins, de rhumatisme ou encore leurs problèmes de gouttes. Tout spécialement là, au pavillon Saint-Marc qui vient tout juste d'être rénové. On va le visiter en compagnie de Claude Mathevé. Suivez-moi. Claude Mathevé, bonjour. Bonjour. Quelle a été l'histoire de ce bâtiment, le pavillon Saint-Marc ? Alors, ce pavillon Saint-Marc a une très longue histoire. Tout d'abord, il faut savoir que l'eau de Saint-Marc, c'est donc une eau qui a été redécouverte, puisque évidemment les Gallo-Romains connaissaient déjà toutes nos eaux. Elle a été redécouverte en 1876. Très vite, on a construit évidemment une buvette pour l'usage interne de cette eau. Et on s'est aperçu dès 1905 que cette eau était excellente en usage externe, c'est-à-dire sous forme de bain, de pulvérisation, de douche, de petits bains de pieds. Louis Jarrier a conçu le bâtiment tel que vous le voyez ici à l'intérieur, ceci en 1912. On avait presque une impression d'un bâtiment un petit peu byzantin, d'une église byzantine. Et à partir de 1999, on a pensé qu'il fallait vraiment restaurer ce bâtiment pour en faire un lieu qui serait vraiment un témoignage du thermalisme du début du XXe siècle. Je voudrais vous parler, mais en deux mots, de cette architecture qui est très particulière à Louis Jarrier, qui est un mélange finalement de fonctionnalisme, mais aussi avec quelques concessions à l'esthétique, en particulier au niveau, vous voyez, de ces tympans. De même, l'aspect fonctionnel est assez remarquable, avec ici ces caillebotis qui permettaient finalement donc de suivre au fond le parcours de l'eau, mais tout de même concession à la beauté, au pittoresque, avec ces marches qui sont quand même en marbre gris et cette ferronnerie que beaucoup de gens en général admirent. Mais il ne faut pas oublier que Louis Jarrier, c'était un peu comme un architecte de la Renaissance, c'est pas moi qui le dis d'ailleurs, c'est Pascal Pierrat qui est un spécialiste et qui dit que finalement il travaillait en composant tout à la fois. Et il est fort probable qu'ici il a composé aussi donc le mobilier, l'ameublement.